Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors qu'avons-nous au programme cette semaine? Pas mal de choses, sachez-le, puisque dès demain vous retrouverez Rose à partir de 13 h pour son émission hebdomadaire. Jeudi soir, il y aura une émission privilège. L'émission privilège se fait sur inscription depuis la page Les programmes et je réponds à celles et à ceux qui ont déjà rempli le formulaire d'inscription et qui ont réglé la somme de 19 €. Voilà, mais cela vous donne la certitude que je réponde à votre question. Troisième point également de la semaine, nous avons vu la semaine dernière la rétrogradation de Mars. Celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous encourage très vivement à aller après l'émission directement sur la page d'accueil et d'écouter. Vous aurez de bons conseils afin d'éviter tous les petits aléas de notre Mars rétrograde. Cette semaine, c'est au tour de Mercure d'entrer dans le bal et de nous honorer de sa rétrogradation. Alors, je vous en ai parlé déjà de Mercure rétrograde. Il est rétrograde 3 fois dans l'année. Donc, nous avons l'occasion de constater les effets de cette rétrogradation. Mais là, il y a quand même une sorte de singularité puisque nous aurons Mercure, Mars, Jupiter, qui sont tous les trois rétrogrades. Donc les planètes personnelles. Il y a les planètes transpersonnelles également. Transpersonnelles, c'est Neptune, Uranus, Pluton. Pourquoi nous les appelons les planètes transpersonnelles? C'est qu'elles ne se voient pas à l'œil nu. Vous voyez, on peut voir Jupiter, on peut voir Vénus, on peut voir Mars, on peut voir la Lune. Bon, c'est pas une planète, mais on peut voir le Soleil à l'œil nu, mais les autres, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on les appelle ainsi. Donc, cette semaine, je ne sais pas encore quand, mais ce sera à vue de nez jeudi ou vendredi, ou peut-être avant, ce sera la surprise. En tout cas, je vous en avertirai sur Facebook, bien évidemment. Donc, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission sur Facebook, c'est le moment de le devenir. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui peut se passer dans l'émission. Et bien évidemment, sur la page d'accueil, vous avez les actus. Donc, consultez-les. Ça vous permet d'être tenu au courant de tout ce qui se passe. Voilà le programme de la semaine. L'émission de Rose demain à partir de 13 h, l'émission privilège jeudi à partir de 18 h et une intervention spéciale sur Mercure rétrograde. Voilà. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Nathalie, bonjour. Vous êtes toujours autant tourmenté par votre Scorpion. Que vois-je avec lui? Un retour de sa part pour entamer une histoire sérieuse ou vaut mieux que vous tourniez la page? Allez, on va voir ça. Je lis très rapidement. Ok, bon, on va regarder par rapport à votre Scorpion. Voir s'il y a une possibilité avec lui. C'est compliqué. C'est compliqué avec ce garçon, pas qu'il soit Scorpion, bien évidemment. C'est pas ça qui crée la complexité. En revanche, on a l'impression qu'on ne sait pas vraiment où il va. On ne sait pas vraiment dans sa tête une volonté, une envie. C'est quelqu'un qui
a vraiment besoin d'affectif et a besoin de l'autre, mais la seule chose, c'est que à vivre au quotidien, c'est pas une sinécure, quoi. C'est assez complexe, faut le dire. Faut le dire. Il est très instable. Et puis, la chose aussi qui me paraît difficile, et ça, c'est pas spécifiquement par rapport à lui, mais c'est ce qui ressort, c'est le peu d'entrain à communiquer sur l'essentiel. Voilà. Et ça, vous savez, dans la construction d'un couple, si l'échange, la communication, quelque part, voilà, n'existe pas, bah, ça va dans le mur. Hein, ça, c'est indéniable. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de voyance pour le savoir. Et là, la chose est que non, c'est compliqué de construire avec lui. C'est question de communication, question d'un flux personnel également. Il n'est pas dans une dynamique à cela. Il a envie de le faire, mais il ne sait pas. Enfin, il a une histoire compliquée, votre Scorpion. Hein, et puis là, je vais le dire, parce qu'effectivement, le Scorpion, c'est le signe le plus décrié. Moi, je vois quand on me demande c'est quoi ton signe ? Bah, Scorpion, j'aurais un masque de diable, bah, ça ferait pas pire effet. Donc, voilà, mais c'est pas ça. Voilà, il y a des scorpions simples, comme il y a des béliers compliqués, et comme il y a des lions qui n'ont pas confiance en eux, vous voyez, ou qui ne sont pas égocentriques. Hein, faut sortir de cette imagerie d'Épinal. Mais en tout cas, par rapport à lui, c'est le statu quo. Voilà, donc ça ne bouge pas. Vous l'avez pris beaucoup en charge, hein. Vous l'avez beaucoup materné, si je puis me permettre. Vous l'avez vraiment beaucoup cadré, mais voilà, il ne sait pas ce qu'il veut. Et ça, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, c'est pas vous qui pouvez savoir à sa place. Donc prenez de la hauteur. C'est ce qui me paraît être la meilleure solution pour vous, Nathalie. Geneviève, bonjour. Je vous avais dit que vous gagnerez la somme d'argent au grattage. Quand ? Quand vous jouerez. Alors, déjà que je ne suis pas un grand fan des questions concernant les jeux. Hein, mais de là à vous dire quand vous allez gagner, c'est pas possible. Enfin, je vais vous dire, on peut regarder si c'est rapide, si c'est quelque part mais vous dire quand, c'est ça. Oh, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite dans l'immédiat, hein. Non, je suis pas complètement certain que ça arrive vite. Mais effectivement, il y a cette idée de petite rentrée d'argent, hein. On ne va pas s'enflammer par rapport au jeu. Voilà, si, mais c'est pas dans l'immédiat. Alors, quand je dis que c'est pas dans l'immédiat, dites-vous que c'est pas avant 2-3 mois, hein, à quelque chose près, mais la précision la précision temporelle n'est pas l'information que l'on retrouve dans le tarot. Je voudrais juste revenir sur la question de Nathalie. C'est plus compliqué parce que j'ai perçu que vous disiez c'est plié, c'est fichu, c'est à l'eau, enfin tout ce que vous voulez. C'est plus compliqué que ça. Mais je peux pas tout développer. C'est vrai que je pourrais aller plus loin avec une étude approfondie sur les dates de naissance et voir quelles sont. Mais effectivement, c'est un garçon compliqué. Allez, Eugénie, bonjour. Vous partez pour l'Ascension avec une amie. Comment cela va se passer ?
Alors, vous voulez que je sois franc? En fait, ça va vous faire du bien, dans le sens où vous avez besoin de respirer, de changer d'air, enfin voilà. Ben, votre amie, je la sens pas bien. Mais je la sens pas bien, enfin, je la sens pas bien, c'est pas que je la sens pas bien à titre personnel, mais je la sens pas bien dans son énergie. Donc vous risquez d'avoir à lui remonter un peu le moral. Mais au final, ça se passe bien. Mais c'est quelque part... voilà, essayez d'aller faire de la marche, mais il faut la booster. Il faut la booster parce que je la sens enfermée dans son monde, dans ce qu'elle vit, elle n'est pas heureuse, je la sens fatiguée, je la sens contrariée, je la sens, voilà, en quelque sorte. Donc c'est pas que ça va mal se passer, parce que pour moi, tel que je le décris, vous pourriez vous dire, bah oui, ça va pas être terrible. Mais non, parce qu'il y a l'idée, j'ai l'impression que vous allez faire quand même du culturel, il y a des choses que vous allez apprendre, vous allez voir, enfin il y a cette ouverture. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer votre journée dans les musées, mais ça peut être à l'extérieur, de voir des choses qui vont réveiller chez vous une envie d'apprendre. Voilà, mais il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges et il y a beaucoup d'intérêt. Alors, à moins que cette personne soit très ouverte sur la spiritualité, très développée sur le champ de connaissances, c'est le seul petit bémol, mais autrement, ça veut dire que vous allez la rebooster. Voilà. Et pas... il faut lui redonner un coup de peps, un coup d'énergie. Comme si vous alliez faire une retraite. Ça, ce sont des cartes qui sont idéales pour aller faire une retraite, pour réfléchir, pour aller marcher, pour aller s'ouvrir. Bon, vous nous direz après l'ascension. Magali, bonjour. Est-ce une bonne idée de faire votre stage à l'étranger cet été ou est-ce mieux de rester finir votre mémoire cet été ? Vous recherchez un stage qui puisse vous ouvrir des portes pour pouvoir faire autre chose par la suite. Vous avez une proposition au Pérou et en Afrique. Alors, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas simple comme question, Magali. Pourquoi ce n'est pas simple? Parce qu'on est sur un choix. Et c'est compliqué dans l'émission, l'idée de choix. Dans le sens où, effectivement, on va regarder si vous allez faire un stage à l'étranger. Écoutez, en lisant votre question, j'ai quand même plutôt un bon feeling sur l'étranger. Même si effectivement, ça occasionne des frais pour vous, puisque voilà, forcément, il y a billets d'avion, il y a aussi... Forcément, vous allez devoir vous loger, bon, à moins que vous plantiez la tente sur la plage. Allez, voyons pour ce stage à l'étranger. Effectivement, vous risquez de vous concentrer sur votre mémoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, par rapport aux frais, c'est ça qui ressort, c'est la difficulté, les finances. Donc, curieusement, je vous aurais bien vu, parce que je sens qu'il y a réellement un changement au niveau professionnel, quelque chose d'important pour vous cette année, comme une nouvelle mise en place pour vous. Mais là, il y a quand même une difficulté. Et je me demande s'il n'y a pas des troubles extérieurs qui vont faire que vous allez vous dire « je préfère finir mon mémoire et agir différemment ». C'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Voilà. Et pourtant, j'avais un bon feeling sur le départ. Je trouvais ça bien. Mais en tout cas, je tiens à vous dire une chose, Magali, c'est, voilà, vous foncez, vous avancez, vous levez les barrières, vous êtes quelque part le centre du monde, c'est à vous d'initier, c'est à vous de vraiment, à travers ces cartes, même si je vous sens un peu, quelque part, le cul entre deux chaises, dans votre vie, il y a
vraiment, c'est votre action qui doit être privilégiée. Christine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre vie sentimentale va s'améliorer? En même temps, si on fait une sorte de bilan là, sur les quelques années qui viennent de passer, hein, sur les 5-6 ans, ça n'a pas été exceptionnel hein, au niveau affectif. Il y a quand même un sentiment de solitude d'une certaine manière. Bon, vous me demandez si ça va changer. Écoutez, ces cartes me disent oui que ça va changer, me disent oui qu'il y a de la nouveauté au niveau affectif qui va briser, qui va casser cette solitude. L'autre point, c'est chercher peut-être juste à avoir comme ça une relation, avoir un compagnon sans faire de plans sur la comète et sans imaginer ou sans projeter l'idée de s'installer ensemble ou de ceci. Voilà, juste de profiter de l'instant présent. C'est quelque chose qui me paraît plus adapté, on va dire. Mais effectivement, il y a de la nouveauté. Voilà. Et je sens que même votre énergie est en train d'évoluer, est en train de changer, est en train de devenir ce que j'appellerais plus positive, plus communicative, plus aller vers l'extérieur. Voilà. C'est plus une énergie comme ça. C'est l'antithèse de la patience d'attendre de ceci ou de cela. C'est important que vous soyez tous fous rires, que vous soyez solaire. Voilà, s'il y a une période avec ces cartes où vous devez l'être, c'est maintenant. Et je pense qu'il y a une rencontre, vraiment. Opal, bonjour. Vous êtes actuellement en location. Vous avez un projet d'achat immobilier, vos parents doivent vous aider financièrement. Est-ce que vous allez pouvoir acheter avant la fin de l'année? Bon, alors, on est quand même sur des tirages qui sont rapides hein, par rapport à ce projet. Vous me parlez de la fin de l'année. Bon, moi, je vous dis, il y a quand même des écueils. C'est loin d'être simple pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, constitution, bon, j'ai bien lu que vos parents étaient disposés à vous aider financièrement, ce qui est assez génial. Le seul point, c'est qu'il y a peut-être une difficulté à monter un dossier, il y a peut-être une difficulté à obtenir un crédit, il y a peut-être une difficulté à avoir les conditions en fonction de votre budget, en fonction des, comment dirais-je, des biens auxquels vous pouvez que vous pouvez acquérir, en quelque sorte. Il y a quand même une difficulté. Donc oui, pour moi, ce projet va se réaliser. Mais ça va être poussif. Mais bon, écoutez, soyez opiniâtres, hein, ne baissez pas les bras, vous allez le concrétiser. Il y aura des appuis en dernière minute. C'est comme si vous allez vous dire, bon, ça ne va pas se faire, et puis là j'ai des ras-le-bol, là j'ai beau faire ceci, j'ai beau faire cela, ça ne marche pas. Vous voyez, tout bloque, il y a une résistance, il y a des écueils. Mais bon, au final, vous y arriverez. Mais ce n'est pas une sinécure. Donc je vous le souhaite d'ici la fin de l'année, mais c'est loin d'être facile.
Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si David va refaire sa vie avec l'INSEE? Allez, voyons cela. Je ne sais plus qui tout à l'heure m'a dit sur le chat, c'est une réponse de Normand. Et là, c'est à peu près le type de réponse que je puis vous faire. Parce qu'il y a toujours un lien affectif entre les deux. La seule chose, c'est qu'en face, c'est quand même du consistant, c'est du solide, l'INSEE. Hein, puis c'est des principes, des règles, voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a quand même eu un gros trouble entre eux, que ça c'est, même s'il y aurait échange, ils rediscutent, même si tout ça, mais je pense que David a été très déstabilisé par l'INSEE. Alors, et c'est d'où la peur. Hein, je pense que c'est ça qui quelque part l'effraie pour moi. Mais effectivement, je trouve qu'ils ont un lien qui est fort. Je pense qu'il faut peut-être donner du temps au temps, ne pas se précipiter, ne pas quelque part remettre le couvert sans se servir du vécu. Et c'est là quelque part la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une envie, mais de là à retrouver une énergie quelque part consensuelle, c'est pas l'évidence. Parce que je trouve que David est très marqué par cette relation. Et il y a de la souffrance, il y a quelque chose de lourd pour lui. Donc, mais bon, écoutez, ça va dans la bonne direction. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ils sont tout à fait dans la dynamique à se remettre ensemble. Jean-Marie, bonjour. Le 3 mai, vous attendez des autorités américaines une réponse positive ou pas concernant la carte verte. Bah écoutez, les cartes sont positives, donc je vais vous dire oui. Après, il y a quand même l'idée d'une attente. Et vous me parlez du 3 mai. Parce que je suppose que la carte verte, c'est soit oui, soit non. Hein. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais là, il y a quand même l'idée d'un entre-deux. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque part l'idée que ça va dans la bonne direction, mais il y a peut-être un point d'attente. Voilà. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Voilà. Alors, quand je dis dans le bon sens, c'est que c'est un avis favorable. Hein. C'est ça que j'appelle que ça va dans le bon sens. Hein. Bien évidemment. Bon, la réponse le 3 mai. Alors, hop. Je ne suis pas encore complètement à ma nouvelle interface. Hein. Alors. Voilà, Christiane, bonjour. Vous avez une maladie de peau inconnue depuis 15 ans. Consultez tous les dermatos et l'hôpital de votre ville.
des traitements et des cures, mais rien de nouveau en traitement et analyse. Allez-vous enfin voir la fin de cette maladie ou une amélioration? Allez, voyons par rapport à votre peau. Mais ça vous fait mal? Enfin, c'est quelque chose de douloureux, de désagréable, c'est curieux. Oui, parce que, enfin, j'imaginais pas. Enfin, vous voyez, par exemple, c'est pas du psoriasis ou de l'eczéma. Enfin, même si c'est pas, ça se traduit pas comme ça, mais voilà, moi j'imaginais plutôt ça comme ça. Et puis c'est bien ancré. Moi, je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée. Alors, quelque chose qui va, d'une certaine manière, vous soulager. Vous allez rencontrer quelqu'un, un médecin, quelqu'un de nouveau qui va peut-être faire un essai. Moi, je me demande si ce n'est pas lié à votre système digestif. Hein? Alors, ça peut être le foie, les intestins, enfin voilà, hein, je ne suis pas médecin, après vous voyez avec eux. Mais je me demande si c'est... Parce qu'il y a quand même l'idée d'un terrain allergique avec ces cartes. Donc, pour moi, il y a quelque chose... alors, soit digestif, bon, ça peut pas être respiratoire. Enfin, je ne vois pas ce que viendraient faire le cœur ou les poumons dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'allergie et de l'ordre du digestif. Bien évidemment, digestif, c'est pas à la fin du repas. Hein, c'est pas ça dont je parle. Non, c'est ce qui ressort. Parce que, alors, franchement... c'est extrêmement désagréable. Hein. Extrêmement désagréable. Ben, l'allergie, ça peut être par rapport à votre nutrition, des choses comme ça. C'est pas forcément le pollen ou autre. Hein. Mais moi, je verrais bien système digestif. Voilà ce que j'en pense. Mais effectivement, c'est pas agréable. Disons-le. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une très belle semaine. Et demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans son émission hebdomadaire. Quant à nous, en ce qui concerne l'émission, bien évidemment, nous nous retrouvons mercredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.